Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer votre propre speed test dans votre Home Lab et je vais surtout vous faire part des raisons pourquoi on devrait tous en avoir un. Donc on regarde ça. Avant de commencer la vidéo, je voulais dire un gros merci encore à mes sponsors pour ma chaîne. Donc un gros merci à CJ, Sarah Jane et Gaspard Sec pour supporter fièrement ma chaîne. Donc j'apprécie énormément votre support. Pour le sujet d'aujourd'hui dans cette vidéo-là, ça va être comment installer un speed test. Dans le fond, je vais vraiment mettre l'emphase sur le pourquoi et non le comment parce que vous allez clairement voir qu'on va pouvoir l'installer au niveau d'un Docker Compose File en dedans de quelques minutes et le tour va être joué. Mais l'important, c'est de savoir pourquoi avoir cet outil-là dans notre Home Lab et pourquoi pas utiliser un speed test qui est public, qui pourrait être speed test Ookla, si je ne me trompe pas, ou celui de Netflix ou celui de Google. L'affaire qui arrive, c'est que quand on fait des tests, des speed tests avec nos différents appareils sur des outils, des services comme ça, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont collecter beaucoup d'informations au niveau du speed test qu'on va réaliser. Donc, il va y avoir beaucoup d'informations au niveau de la géolocalisation, le user agent et plusieurs autres informations qui vont être ensuite utilisées et revendues à d'autres entités. Si on prend l'exemple classique de speedtest.net, dans le fond, c'est un service qui est offert que vous pouvez faire des speed tests avec vos différents appareils et avoir un average de votre vitesse qui est accessible avec cet appareil-là. Dans le fond, plus qu'il va y avoir de serveurs, plus que les connexions, ils vont montrer des meilleurs résultats, de la latence plus faible. Je vais parler un petit peu de ça un petit peu plus tard. Mais ça va faire que nos résultats vont être bons, on va être content, on va en faire plusieurs, on va venir vérifier que notre appareil a une bonne connexion à l'Internet. Ce qui va arriver, c'est que toutes les fois qu'on va faire un speed test, ils vont collecter des informations et ils vont en vendre, ils vont s'enrichir avec ça. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'en ayant un speed test local, on va être en mesure de faire des tests sans nécessairement partager nos informations à nous privées à l'ensemble de la planète. Pourquoi qu'on devrait faire ça? Dans le fond, c'est que on aime tous ça, faire des speed tests. Aussitôt qu'on a un nouveau device, on veut vérifier notre connexion. S'il y a un problème de connexion, qu'est-ce qu'on va faire? Si la page ne load pas, on rouvre un speed test. Donc, ça arrive souvent qu'on peut faire un speed test et on compare avec ça. Donc, en informatique, on aime ça, avoir des bons équipements, montrer qu'on a un bon réseau, que c'est rapide, que c'est fiable. Donc, quoi de mieux que quand tu reçois des invités chez vous? On connaît tous quelqu'un en informatique qui fait ça. Moi-même, je l'ai fait. T'as du monde qui vient de chez vous, puis tu dis « Hey, regarde mon Wi-Fi, comment ça pogne bien. » Puis là, tu montes, puis tu pognes 4, 5, 600, 700 mégabits par seconde en Wi-Fi. Fait que ça vient démontrer que tu as un équipement qui est fiable, qui est solide, qui est robuste, mais ça vient aussi donner tes données en ligne. Donc, pourquoi avoir ça localement? Ben, c'est principalement pour ne pas les donner nos données en ligne. Puis l'autre point, c'est aussi qu'un speed test, c'est très, très vague et c'est dur à avoir, je veux dire, pratiquement impossible d'avoir deux fois la même valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que notre appareil va communiquer à un serveur X, à une distance. Donc, par exemple, moi, je pourrais communiquer avec le serveur de Montréal. Donc, il va y avoir un trajet spécifique entre mon appareil et les connexions réseau qui vont se rendre jusqu'au serveur pour faire le speed test. L'affaire qui va arriver, c'est que la vitesse va varier énormément en fonction de la congestion. Je vais dire ça comme ça, la congestion du trafic. Donc, si on est 100 à faire le speed test, ça va varier que si on est 1000, 2000, 5000 ou 10 000 à faire le speed test en même temps. Donc, déjà là, on a une variante. Si jamais on ne prend pas le même serveur, donc si je ne prends pas Montréal, mais je prends Québec, par la suite pour faire mon speed test, je vais avoir des données différentes étant donné que le serveur n'est pas à le même endroit, donc la latence peut varier étant donné que, dans le fond, comme je viens de mentionner, la distance est différente. L'affaire qui va arriver aussi, c'est le moment de la journée. Donc, si vous faites le speed test probablement à 4 heures du matin à Montréal, ça va peut-être être moins achalandé, donc beaucoup moins de congestion, comparativement à si on le fait autour de 6, 7, 8, 10 heures le soir, qui peut avoir beaucoup plus de congestion au niveau du trafic. Tout ça fait que ça vient vraiment difficile d'avoir deux speed tests qui représentent la même valeur. Donc, ça va vraiment dépendre aussi de votre appareil, de votre connexion réseau. Mais malgré le fait que moi, par exemple, avec mon cellulaire, je prends 600 mégabits par seconde en Wi-Fi. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que si j'essaie de communiquer avec un serveur de Joe Blow ou un forum de cuisine à gauche ou le site de mon mécanicien, ce qui va arriver, c'est que lui, il n'y aura pas nécessairement l'infrastructure pour push et publier l'information à 700 mégabits par seconde. Donc, l'information va peut-être transiger à 100 mégabits par seconde.
Ce qui va arriver, c'est que les serveurs du speed test, c'est des gros serveurs qui ont beaucoup de puissance, qui vont pouvoir transférer cette grande quantité de données-là comparativement aux autres applications en ligne qui ont probablement beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de puissance pour rendre le contenu désiré. Ce qui va arriver encore là, c'est que on a bien beau faire un speed test, mais ce n'est pas représentatif si je fais le speed test sur speedtest.net ou sur le speed test de Google ou celui de Netflix. Les données vont vraiment être différentes parce que les serveurs sont différents. On ajoute maintenant une autre variante. Ce qui fait que ça devient vraiment difficile d'avoir une valeur juste et dans le fond qu'on ne peut pas dire que parce que j'ai 500 mégabits par seconde que je communique avec l'entièreté de l'Internet à 500 mégabits par seconde. Donc, c'est pour toutes ces petites raisons-là que avoir un speed test local peut être vraiment intéressant. Donc, ça peut vous permettre d'avoir une vitesse approximative de votre appareil qui communique sur votre propre réseau, donc la latence va être très faible, mais ça va vous permettre d'avoir un average de la capacité que votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur est en mesure de se connecter au réseau. Donc, si je fais un speed test avec mon téléphone, je peux peut-être pogner 500 mégabits par seconde pour un speed test local. La latence, comme je vous ai dit, va être faible. Mais dans ce cas-là, l'affaire qui arrive, c'est que j'ai mon téléphone qui communique avec mon access point Alta Labs qui est dans mon bureau, qui va communiquer via RJ45 à mon serveur. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il y a beaucoup moins de variantes à ce niveau-là, et étant donné que normalement, je suis le seul à faire des speed tests chez nous, les données devraient sensiblement être similaires. L'autre point, c'est qu'on pourrait faire des iPerf. Ceux qui sont plus familiers avec les command line vont préférer faire des iPerf au lieu des speed tests. Les speed tests, c'est que ça permet d'avoir une interface pour faire, par exemple, avec un téléphone et une tablette. Avec un ordinateur ou avec, par exemple, la console de pfSense, on peut acheter différents modules pour venir vérifier la vitesse de transfert de fichiers, par exemple, entre un serveur et une machine connectée avec RJ45, par exemple, ou deux serveurs connectés ensemble pour voir c'est quoi le maximum qu'on peut obtenir. De cette manière-là, si on connecte, par exemple, moi je préfère un iPerf sur mon pfSense et sur ma Switch Alta Labs, je pourrais voir que la connexion est en 10 GB. Mais, normalement, pour le commun des mortels, ce qu'on va utiliser, c'est un speed test parce que c'est une interface graphique qu'on est en mesure d'utiliser sur différents appareils. Donc, c'est la raison pourquoi ça peut quand même être intéressant à avoir, parce que ça devient plus difficile de dire à un de ses invités « Hey, regarde ça, voici mon résultat iPerf ». On sait très bien que la majorité des communs des mortels ne connaissent pas c'est quoi un speed test iPerf. Donc, c'est la raison du pourquoi, du comment, que j'ai décidé d'installer un Open Speed Test dans mon setup. Pour avoir plus d'informations sur l'application, on va pouvoir ouvrir notre navigateur et aller sur Google en tapant Open Speed Test, GitHub ou Docker Hub. Donc, deux alternatives. Il y en a un qui ça va être le projet open source sur GitHub et l'autre, ça va être la référence au niveau Docker. Donc, dans les deux cas, ça fonctionne bien. Voici un petit peu l'interface, à quoi ça va ressembler. On va avoir une section Download, version Upload, et on va avoir le graphe qui va nous donner la vitesse à laquelle on est en mesure de downloader. Et Nothing. Donc, grossièrement, ça va être ça. On a quelques petites configurations, mais si on veut garder ça super basic, on va voir que, dans le fond, le Docker Compose File va ressembler à ça ici. Si jamais on veut utiliser notre domaine ou vouloir configurer ça pour que ça soit publiquement accessible, il y a des configurations à faire aussi si on veut l'utiliser en arrière d'un reverse proxy. Donc, si j'utilise Nginx Proxy Manager et je veux que mon Open Speed Test soit en arrière de Nginx Proxy Manager, je pourrais le faire. Il y a une petite mise en garde, pas une mise en garde, mais une petite modification qui va être nécessaire d'être faite pour modifier la taille des paquets pour que ça fonctionne bien. Si je me trompe pas. OK, c'est ici. Si on utilise un reverse proxy, augmenter le post body content length à 35 MB. Donc, voici grossièrement à quoi le projet ressemble. La chose qui peut être intéressante à faire dans ce cas-là, c'est que si jamais vous avez une machine pour le speed test et que vous n'avez pas nécessairement installé le speed test dans votre machine de lab complète, ça pourrait être intéressant de le faire comme ça pour permettre à l'ensemble de vos appareils de votre VLAN Home de se connecter à cette machine-là pour que l'ensemble des appareils puissent faire un speed test avec votre speed test de votre Home Lab. Sinon, si on regarde ça ici, dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé
un fichier Open Speed Test. Et à l'intérieur, j'ai créé un Docker Compose File. Donc, si je viens juste lire le fichier, c'est l'information, comme je vous ai dit, qui était présentée ici, juste un petit peu plus haut. Donc, j'ai copié ça. Si jamais vous voulez le voir un petit peu mieux, je l'ai mis au niveau de mon VS Code. Donc, une fois qu'on va avoir sauvegardé le fichier, on va pouvoir aller sur la machine et faire un Docker Compose up-d et on pourrait mettre l'option de Rebuild ou Recréer. Mais dans mon cas, ce n'est pas nécessaire parce qu'il n'y a aucun fichier de configuration. Donc, on peut juste déployer l'image et ça va fonctionner. Dans ce cas-là, on va pull l'image Docker pour la déployer dans notre Home Lab. Open Speed Test roule correctement. Ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir venir utiliser le port 3000 et se connecter avec l'adresse IP, étant donné qu'on ne l'a pas configuré avec notre Reverse Proxy Nginx Proxy Manager. Donc, on va mettre l'adresse IP avec le port 3000. Ici, on vient juste vérifier. Parfait. Dark Mode, si jamais vous aimez vous rendre la vie un petit peu plus difficile, vous pouvez y aller avec le Light Theme, mais le Dark Theme est vraiment plus intéressant. Donc, si on vient ici, on vient juste faire Start. On va pouvoir venir rapidement voir notre vitesse en mégabits par seconde en download, notre ping avec le jitter en millisecondes. C'est normalement le jitter, c'est la différence de plus et de moins environ. Donc, 867. Un petit peu de fluctuation, mais on tourne autour de 700 mégabits par seconde. L'affaire qui est différente ici, c'est que j'ai refait un speed test, mais j'ai ajouté le stress égale low. Ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on a fini le speed test initial, on a ouvert la page et on a certaines fonctionnalités qui peuvent être activées au besoin en ajoutant des paramètres à la requête. Donc ici, si on fait stress low, ça va être pendant 5 minutes. Si on fait moyen, 10 minutes, high, 15 minutes, V pour 30 minutes, E pour 1 heure, ainsi de suite. Si on veut faire un speed test durant une année complète, donc je ne vois pas nécessairement le use case, mais on peut bien voir ici que le test continue sans cesse depuis, je veux dire, quelques secondes, plusieurs secondes. Donc, quand ça va arriver à 5 minutes, le speed test va arrêter, puis on va embarquer sur l'upload. Donc, il y a certaines fonctionnalités, si jamais vous voulez un speed test automatique pour collecter différentes informations, un speed test de download, upload et de ping. Donc, vous avez certaines fonctionnalités que vous pouvez le faire en parallèle pour voir combien les résultats peuvent varier si jamais vous faites en parallèle. Donc, il y a certaines fonctionnalités qui peuvent être fort intéressantes que les speed tests traditionnels ne nous proposent pas. Toutes ces petites fonctionnalités-là, on pourrait passer au travers et voir qu'est-ce qui pourrait mieux correspondre à nos besoins et faire des tests et collecter des métriques pour voir notre réseau ressemble à quoi. Donc, des fois, on va vouloir faire des tests sur une plus longue durée au lieu d'avoir une courte durée pour voir sur le long terme, est-ce qu'on a un drop dans notre réseau, est-ce qu'il y a un petit problème technique. On veut avoir une meilleure idée de globalement, sur le long terme, notre réseau ressemble à quoi. Dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment configurer et installer, mais surtout les raisons du pourquoi on devrait tous avoir un Open Speed Test dans notre Home Lab. Donc, les données restent en local, puis on n'envoie rien aux grosses compagnies qui, eux, ont pour but de vendre nos données. Si jamais vous voulez toujours utiliser Open Speed Test, même à l'externe, donc si jamais vous êtes en voyagement, vous êtes à l'extérieur, vous voulez utiliser Open Speed Test dans votre Home Lab, ben, ça pourrait être intéressant de l'utiliser via peut-être un tunnel Cloudflare ou via un Reverse Proxy comme Traefik avec une authentification nécessaire afin qu'il n'y ait pas des attaquants malfaiteurs qui veulent DDoS votre service en faisant des speed tests durant des heures et des heures et des heures pour consommer les ressources de votre Home Lab. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.